Bonjour à tous. Dans ce podcast, j'explique pourquoi je ne partage pas le type de phrase ou d'image que beaucoup de mes amis chrétiens et chrétiennes publient sur Facebook et qui contient presque toujours l'idée suivante, ouvrez les guillemets, Dieu va faire pour toi ceci ou cela et puis t'inquiète pas car Dieu va tout arranger, fermez les guillemets. Avouons que cette vision de Dieu est sympathique et que l'utilisation de la Bible en slogan type pensée positive devient populaire. Mais tout cela pose un sérieux problème, car Dieu passe pour une personne qui va tout arranger selon les désirs de celles et ceux qui prétendent le servir. Désolé les amis, mais je vais aller à contre-courant de la pensée dominante. Je vais utiliser 4 points pour étayer mon argumentaire. Premier point. Si je comprends bien ces images publiées sur Facebook, Dieu va toujours donner la victoire. Pour cela, il suffit simplement de ne pas lâcher sa main. Pour servir cette idée, les gens utilisent majoritairement les psaumes du style « avec Dieu ceci ou cela » sans aucunement les contextualiser. Du temps de l'Ancien Testament, et plus précisément des psaumes, l'idée du divin est tribale. Et ainsi nous pouvons la résumer « Mon Dieu est plus fort que ton Dieu, et il va te mettre sur la tête parce que mon Dieu défend mes intérêts. » Jésus n'adhère pas à cette vision tribale de Dieu et disons carrément qu'il l'a pour fond. C'est pourquoi utiliser les textes de l'Ancien Testament comme des slogans de victoire absolue signifie remettre en cause ce que Jésus enseigne. Pour preuve, les premiers chrétiens ont été persécutés, massacrés, et ce n'est pas faute d'avoir prié. Pourtant, Dieu ne leur a pas donné la victoire et ils sont morts. Comprenez bien que la victoire dont parle le Nouveau Testament est celle de l'amour sur la haine, de la vie sur la mort, du pardon sur le péché. Si vous préférez y voir une autre victoire que celle-ci, alors vous utilisez la Bible selon une théologie très éloignée de celle de Jésus. Alors, réfléchissez bien avant d'accorder du crédit à ce style de proclamation qui ne repose sur rien. Deuxième point. Les mêmes images qui pullulent sur Facebook enseignent que nous devons dépendre de Dieu. Quelle mascarade que cette formulation! Nous avons été créés pour être libres et non pour vivre dans la dépendance affective, car l'amour vrai n'est pas et ne sera jamais dépendance. Prenez le temps de lire sur Internet les études sérieuses sur la dépendance affective et placez-la dans le contexte de votre relation à Dieu. Nous sommes appelés à avoir une relation adulte à Dieu, ce qui signifie accepter qui l'on est et les responsabilités qui en découlent. Alors les amis, votre relation à Dieu est-elle relation d'adulte ou relation de dépendance affective? À vous d'y répondre. Ajoutons que Dieu est libre tout comme nous le sommes. Si vous n'acceptez pas ce principe, vous remettez en cause l'acte créateur voulu par Dieu. Libre de quoi, me direz-vous? Libre de créer votre vie. Nous sommes créés à son image, dit le texte de la Genèse. Donc si Dieu est créateur, et il est, nous sommes créateurs aussi. Au fait, que faites-vous pour créer votre vie? Troisième point. Les images dites chrétiennes publiées sur Facebook prétendent que Dieu va nous faire justice ici et maintenant. Là encore, nous sommes en présence d'une vérité frelatée. Je vous pose cette question. Si Dieu fait justice ici et maintenant, dites-moi alors pourquoi il n'a pas provoqué la fausse couche de Madame Hitler et fait avoir un infarctus à Staline? 2 petites actions simples, voire même ultra simples à l'échelle de Dieu, et nous aurions évité des millions de morts. Donc croire que Dieu va faire payer les injustes à un moment ou à un autre durant cette vie est totalement faux. La réalité est tout autre. Depuis la nuit des temps, les bons et les mauvais cohabitent ensemble, et Dieu laisse faire. En revanche, s'il y a une vérité intangible sur laquelle nous pouvons nous reposer, c'est que Dieu aura toujours le dernier mot. Car comme il est écrit en Hébreux chapitre 9 verset 27, les êtres humains meurent une seule fois, ensuite Dieu les juge. Quatrième et dernier point. Les images, toujours publiées sur Facebook, enseignent l'idée comme quoi invoquer Dieu résout tous les problèmes. Là encore, ce n'est qu'une fausse vérité. Dieu ne règle pas tous vos problèmes, surtout que 98% d'entre eux sont avant tout le produit de vos décisions, choix et actions. Par contre, ce qui est enseigné,
c'est que vous pouvez lui demander la sagesse et le discernement afin de régler vos problèmes en tenant compte de vous-même et de votre prochain. En agissant ainsi, vous honorez son nom, car c'est à son image que vous avez été créé. Terminons avec une note optimiste. Vous êtes créé à l'image de Dieu, alors arrêtez de vous abreuver aux slogans faciles ainsi qu'aux croyances faussement spirituelles et intéressez-vous vraiment à Dieu qui désire avec nous une relation vraie. Comme toujours, à vous de suivre ou non ce que je vous partage, mais faites toujours en sorte que le bon sens humain rencontre l'intelligence de la foi. À bientôt pour un nouveau podcast.